Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Sois élevé, sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame le roi de roi. Alléluia. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce soir. Et nous disons infiniment merci parce qu'il nous garde. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait de nous voir encore ce soir, ça prouve à quel point Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Et un grand merci à l'ange de l'église, à notre maman qui est là ce soir. Et nous continuons toujours à glorifier Dieu pour sa personne. Alléluia. Et nous prions toujours que le Seigneur les garde pour nous. Alléluia. Amen. Et tu peux acclamer pour toi-même qui est là ce soir. Alléluia. Amen. Alors, depuis les mercredis passés, nous sommes en train de parler sur un thème. On avait aussi parlé la semaine passée antérieure là-bas. Et le thème c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Alléluia. Amen. On l'avait trouvé dans Romains chapitre 8, les versets 1 à 2. Alléluia. Amen. Et par là, les mercredis, on nous a parlé. Je vous avais parlé sur les lois. Alléluia. Amen. Je vous avais expliqué comment est-ce que les lois sont. Et quand on parle de la loi, c'est l'ensemble des instructions, l'ensemble des principes qui nous permet de bien marcher. Alléluia. Amen. Et je vous avais dit qu'il y a plusieurs lois. On a la loi qui régisse un pays. Il y a la loi économique. Il y a la loi sociale. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de parler de la loi de Dieu. On est en train de parler des instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que la loi est ce qui nous permet de bien faire les choses. La loi, c'est ce qui nous permet que nous puissions respecter les principes établis. Alléluia. Et je vous avais dit aussi pour briser une loi, on doit pour briser une loi, il faut qu'une autre loi vienne les briser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on va remarquer il y a la loi de Jésus-Christ qui est venu nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Et je vous avais parlé des effets de la loi. J'avais dit que la loi peut nous condamner. La loi peut aussi nous réclamer. Une loi peut aussi nous emprisonner. Une loi peut nous bloquer. Une loi peut nous recadrer. Et une loi peut aussi nous défendre. Alléluia. J'avais cité plusieurs choses. C'était ça qu'on avait parlé le mercredi. Alléluia. Amen. J'avais dit qu'il y a deux effets. On parle de la loi. Elle peut être positive ou négative. Alléluia. Amen. Et j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la loi du péché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais parler d'une chose, j'aimerais poser une question. J'aimerais me poser une question. Est-ce que la loi du péché est un effet de la loi positive ou négative?
Alléluia. C'est une question que la loi du péché, elle est positive ou négative? Vous allez? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Alléluia. Ça veut dire que la loi du péché a un effet négatif dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, les versets 23. Verset numéro 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Romains chapitre 3, les versets 23, la Bible déclare. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous rasseoir. Nous lisons encore Romains chapitre 6, le verset 23. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce soir, nous parlons de la loi du péché. Nous venons de lire dans Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit. Dans Romains chapitre 3, verset 23, ici, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez dit le mercredi que nous tous, comme nous sommes là, depuis Adam, nous avons en nous cette nature de pécheresse, cette semence de péché. Alléluia. Amen. Parce que ça a commencé dès le commencement. Et ici, lorsque la parole de Dieu dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous, comme nous sommes là, le péché nous prive de la présence de Dieu. Tant que le péché réside en nous, cela nous empêche à ce que nous puissions s'approcher de Dieu. Avant que Christ ne vienne, tous nous étions péchés. Pourquoi vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, on mettait les rideaux dans les temples. Alléluia. Amen. Et la seule personne qui avait accès dans la présence de Dieu, c'était les sacrificateurs. Et pour que le peuple puisse vivre Dieu, il fallait que les sacrificateurs prennent les offrandes du peuple et entrer avec ça dans les saints des saints. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu sera en train de parler aux sacrificateurs, c'est en ce moment-là que les sacrificateurs vont sortir pour parler au peuple de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le péché nous empêche à ce que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Vous allez remarquer que les sacrificateurs étaient les gens seulement que Dieu a appelés. Et c'était eux qui devaient rendre ce ministère. Alléluia. Amen. Et cette loi a persisté jusqu'à dans tout ce temps où on a vu l'Ancien Testament, malgré que le peuple marchait sous la loi que Dieu avait donnée à Moïse, nous étions toujours dans la condamnation. Et cela nous empêchait toujours de s'approcher vers Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la loi du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est une
une transgression volontaire lisumu ezali kobuka mobeko na conscience na yo nyonso au précepte de Dieu. na makambo oyo nzambe apekisa. Alléluia. Amen. C'est une transgression volontaire. eza kobuka mobeko. C'est comme tu es là, tu sais que Dieu n'aime pas ça. elingi kolobaki ntango mosusu nzambe oyebiki nzambe alingaka oyo Quelle te chose le Seigneur t'a interdit. eloko oyo nzambe apekisa Mais tu le fais kasi volontairement. ozali kosala yango na motema no mobimba. Alléluia. Amen. Et quand tu le fais ainsi, ntango ozali kosala yango na nkobongo c'est déjà un péché. yango eza deja lisumu. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer lorsqu'on regarde l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, bomona ntango tokobetaka lisolo ya bana israele na kati ya egypte quand Dieu les a pris en Égypte ntango nzambe azwi bango na kati ya egypte et ils ont menés dans le désert, amemi bango na kati ya esobe il y avait une certaine façon que le Seigneur les conduisait. ezalaki lolenge moko nzambe baza kotambwisaka bango Et le Seigneur les avait interdit mpe nzambe apekisaka bango de prendre les dieux étrangers ya kozwaka banzambe ya bikolo bisusu et d'emmener. mpe ya komema yango. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que les enfants d'Israël, certains entre eux ont pris leurs dieux étrangers bokomonake bana israele mosusu baza kozwa banzambe na bango ya kala mpe baza kotambola na et ils bango marchaient avec. baza kotambola na yango. Vous allez remarquer que Dieu s'est fâché. bokomonake nzambe baza kosilika Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné un principe mpona nini mpo ete nzambe apesaki mobeko que vous ne devez plus prendre les dieux lisusu étrangers. kozwaka banzambe na bino ya kala wana. Et vous allez remarquer que le peuple d'Israël, mpe bokomonake bana israele ils oyo avaient péché. babanda kosumuka. Et vous allez remarquer que Dieu avait prolongé les années. bokomonake nzambe mpenza aprolongeaki baane akomisaki yango molai mpenza. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que aussi longtemps que tu demeures dans le péché, elingi nayebisa oki ntango nyonso yo kowumelaka na kati ya lisumu tu es en train de prolonger les années de bénédiction. yozali kokomisa ntango na oyo ya lipamboli molai. Alléluia. Amen. Au lieu que ce temps-là soit court, oleke ntango wana ezala ngo mokuse tu es en train de prolonger. ozali kokomisa yango molai. Pourquoi? mpona nini? Parce que le péché mpo ete lisumu empêche Dieu epekisaka nzambe d'agir pleinement dans ta ya vie. kosala na mobimba na yango nyonso na kati ya bomoi na yo. Alléluia. Amen. Nous avons noté ceci, tokomaki oyo écrivant que la loi du péché, c'est tout acte qui est opposé à la volonté de Dieu. tokoma ete mobeko ya lisumu ezali nyonso oyo esalamaka contraire na oyo mobeko nzambe apesa. Alléluia. Amen. Tout ce qui est contraire aux voies de Dieu, nyonso oyo nzambe apekisa, tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a établi, nyonso ezokende contre oyo nzambe apesa bato, c'est le péché. eza lisumu. Et vous allez remarquer que ce péché-là bokomonaki lisumu yango va toujours commencer à t'attirer vers le bas. lisumu ekobana kobendaka yo kaka na se. Parce que nous avons dit que la loi du péché ici, kotolobaki mobeko ya lisumu ça a un effet négatif. yango emelaka bato kaka likambo ya Et mabe. cet effet négatif, mpe likambo yango ya mabe c'est la condamnation. ezali condamnation. Alléluia. Amen. Cet effet négatif, eloko yango ya mabe c'est aussi la réclamation yango mpe ezali koreklame kobendaka yo nsima et la destruction. mpe kobebisa yo. Nous venons de lire, touti kotanga la Bible déclare que le salaire du péché, bible ezali koyebisa biso ke lifuti ya lisumu c'est la mort. ezalaka liwa. Ça veut dire aussi longtemps que tu demeures dans le péché, elingi koloba ntango nyonso yo kowumelaka na kati ya tu ne lisumu vas jamais vivre. yo okotikalaka te. Tu ne vas jamais voir de bonnes choses. okotikala komonaka makambo ya malamu Tout ce te. que tu seras en train de vivre nyonso okoyo kobanda kobika sera que le malheur. ekozala kaka mabe. Alléluia. Amen. Parce que le péché amène à la mort. mpo ete lisumu ememaka na kati ya liwa. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse, ntango tozali kotanga na kati ya genèse l'histoire d'Adam, histoire ya adam, nous revenons là parce que c'est là le commencement. tozali kozonga na mpo te yango nde ebandaki wana. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a parlé à Adam, ntango nzambe asololi na adam il lui a dit, ayebisi boye tu peux manger tous les arbres, lie na yo nyonso oyo mais cet osepeli arbre-là kasi nzete oyo ne touche pas. kosimba yango Parce que te le jour où tu en po mangeras, ete mokolo oyo okolia yango tu mourras. okokufa. Alléluia. Amen. Mais nous allons remarquer quelque kasi chose, tokomona eloko moko que après que Adam et Ève ont mangé le fruit, nsima adam na eve balie mbuma yango ils étaient toujours vivants. bango bazali kaka na bomoi. Alléluia. Amen. Ils étaient toujours vivants. bango bazali kaka na kati ya Je bomoi. me pose la question, na mituna ka mituna Dieu, nzambe est-ce que ce que tu avais dit
oyo olobaki tu avais menti, okosaki na yo ou peut-être que tu avais fait une erreur. to mosusu yo osalaki no erreur. Alléluia. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Nzambe amikosaka te Et il ne se réunit jamais. mpe ye amikoyaka te. Alléluia. Amen. En réalité, ya solo la mort que Dieu était en train de parler liwa oyo nzambe bandaki koloba n'était pas une mort physique, ezalaki liwa ya bomoto te mais c'était une mort spirituelle. ezalaki liwa moko ya molimo. Parce que vous allez remarquer après ça, po ete bokomona na nsima na yango Adam et Ève Adam na Eva avaient une difficulté bazalaki na pasi mingi de communiquer avec Dieu ya kosololaka na comme nzambe ils étaient en train de communiquer avant. ndenge babandaki kosololaka liboso na kati ya jardin. J'aimerais lui dire ce soir, Ndenge nayebi ya boye aussi longtemps que le péché prend place dans ta ntango vie, nyonso nde lisusu ezali kovanda kati ya bomoi ça met une barrière entre toi et Dieu. yango ezali kotia bopekiselo kokuta na nzambe. Aussi longtemps que ta vie demeure dans le ntango péché, nyonso ozali kowumela na kati ya ça lisusu provoque une mort spirituelle. yango ezali kokoze liwa ya molimo. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. yango nde ekomaki Parce que le péché po ete lisumu apporte une mort spirituelle. ememaka liwa ya molimo. Physiquement, tu marches, bango komona ozali kotambola na yo mais spirituellement, me na molimo tu es un homme mort. okufa na yo. Pourquoi? mpona nini? Parce que le péché po ete lisumu tue l'homme intérieur. ebomaka moto aza na kati na yo Et cet homme intérieur, mpe moto avandaka na kati na yo c'est ton esprit. ezali elimo na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? ozali kolobela moto moko na pokwa lelo. Alléluia. Amen. En hébreu, tokotanga na hébreu le péché signifie lisumu ezali koloba ata, ata qui veut dire oyo elingi koloba échouer koéchouer ou encore rater sa cible. to korate moto ozali kolanda. Alléluia. Amen. Quand tu rates ta cible, ntango ozali korate eloko ozali koluka une cible, cible c'est quelque chose qu'on a devant nous eza eloko moko te liboso na biso et qu'on veut à tout prix atteindre. tolingi tokoma tozwa yango. Alléluia. Amen. Et la personne qui est devant nous, sikoyo moto ozali liboso na biso c'est Jésus-Christ. ezali yesu Et masiya. notre objectif, ye naza objectif c'est la vie éternelle. ezali vie Donc éternelle. ça veut dire que quand tu pêches, ntango ozali kosala lisumu tu rates la cible qui est le royaume de cieux. yo ozali korate ozali kokonza Ça likolo. veut dire que quand tu pêches, ntango ozali kosumuka tu rates la cible yo ozali korate qui est la vie éternelle. oyo ezali bomoi ya seko. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ezali kolobela moto moko na pokwa lelo Parce que quand nous sommes ici sur terre, po ndenge tozalaka kana se ya mokili notre cible, sibe na biso c'est Jésus-Christ. ezalaka yesu masiya. Notre cible, sibe na biso c'est le royaume des cieux. ezali kokonzi ya tata. Alléluia. Amen. Et j'ai mis aussi en latin, nasepeli na latin le péché, lisumu ça veut dire peccatum, elingi koloba pekatum qui signifie po elingi koloba échouer, koéchouer. offense. Une offense, une transgression, kobuka mobeko un méfait mefe ou encore une corde. ntango mosusu mpe singa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu es dans le péché, oyebi ntango oza na kati ya lisumu c'est comme une corde qu'on t'a mis sur le cou. eya lokola singa batio na kingo. Alléluia. Amen. Donc on t'a mis une corde au point où tu n'arrives pas à respirer. batio singa na kingo oza kwasu te kopema. Tu ne sais pas faire de mouvement. oyebi te nini oko koningana. Alléluia. Amen. Donc quand vous allez remarquer quand l'apôtre Paul est en train de parler de Christ, yango bokomona ntango mpo azali kolobela oyo ozali yesu il dit que Christ alobi kristo était comme un animal azali lokola nyama qu'on a attaché la corde oyo bakangi et qu'on a singa amené, on est en train d'amener mpe bamemi ye dans un abattoir esika bakoboma ye pour le tuer. mpona koboma ye. Pourquoi? mpona nini? Parce que Christ po ete yesu avait porté nos péchés. amemaki nde lisumu Et à ce moment-là, le péché sur son cou mpe na bisika lisumu na kingo na ye était comme une corde ezalaki lokola singa qu'on était en train de tirer. oyo banda kobenda. Alléluia. Amen. Le péché, lisumu c'est comme une corde. ezala lokola C'est singa. pourquoi quand tu es tenant dans le péché, yango ata okoki kovanda na kati ya lisumu qu'est-ce que le diable fait? nini yango sotona Il tient juste la corde là. akosimba kaka singa Quand wana. tu veux bouger comme ça, lui il te tire. ntango yo lingi oningana moke Quand tu veux bouger, on te tire. ntango nyonso lingi oningana ye Pourquoi? kobendaka Parce que tu as la corde au mpona cou. nini mpo oza na singa oyo akangi yo na kingo. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la loi du péché yango wani mobeko ya lisumu amène dans nos vies. ememaka na bomoi na biso. On devient esclave. tokomaka nde On bawumbu, devient condamné. tokomaka kondane, Au point où on arrive, on ne comprend plus ce qu'on fait. toyebaka soki tozosala nini. Au point où on fait des... C'est comme si Dieu n'existait pas. tosalaka lolenge moko nzambe azalaka te na mokili. Alléluia. Amen.
Nous devons prendre ces choses en considération. La loi du péché nous garde esclaves du monde. La loi du péché nous interdit de s'approcher de Dieu. La loi du péché nous retire de la présence de Dieu. La loi du péché nous garde captifs. La loi du péché nous rend esclaves. La loi du péché nous rend prisonniers. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui écrivent, nous devons comprendre quelque chose. C'est que la loi du péché, on ne définit pas selon nous. On ne définit pas selon notre connaissance. Pour dire que non, ça c'est pas le péché. Non, ça c'est normal. Alléluia. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Mais la loi du péché est définie selon la loi de l'éternel. En notre cœur, on définit la loi du péché selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où la parole de Dieu dit qu'elle ne fait pas ça, quand toi tu fais le contraire, tu as péché. Quand la parole de Dieu te dit marche comme ça, quand toi tu fais le contraire, tu as péché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, c'est vrai que Dieu existait, mais il y avait certains privilèges que les gens ne pouvaient pas vivre. Alléluia. Amen. Au point où même Moïse, malgré qu'il marchait avec Dieu, mais un jour, il ne pouvait pas encore dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tout ce que tu as fait là avec Dieu, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que malgré ça, il y avait toujours une barrière qui empêchait à ce que les gens vivent Dieu pleinement. Pourquoi? La loi du péché, la condamnation. Quand cette loi réside dans ta vie, rien ne marche. Quand cette loi réside dans ta vie, aucune chose n'avance. Alléluia. Amen. Tu vois, moi, tu te dis, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, comment celui-ci il a envie de faire de telles choses? Mais moi, je ne fais pas ça. Alléluia. Amen. Nous devons encore revoir si réellement nous avons ôté tout ce qui fait en sorte que Dieu ne trouve pas sa place dans nos vies. Nous devons ôter toutes ces choses qui se présentent comme des obstacles dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Et c'est important. Je vais me donner la différence entre l'iniquité et le péché. Alléluia. Amen. On entend l'iniquité comme ce verset qui dit éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est tout comportement qui consiste à agir. C'est comme s'il n'y avait pas de règles. C'est comme s'il n'y avait pas de loi. C'est comme si Dieu n'avait jamais établi de commandements sur la terre. Alléluia. Amen. C'est ça l'iniquité. Donc Donc ça veut dire, je prends l'exemple
Tu as l'école, il y a un règlement d'ordre intérieur. Mais toi, tu agis. C'est comme si c'était le libertinage. Donc tu viens n'importe quel comme tu veux. Tu entres au cours comme tu veux. Tu participes à la leçon comme tu veux. Alléluia. C'est ça l'iniquité. Donc tu es en train d'agir. C'est comme si Dieu n'avait pas établi des lois sur la terre. Alléluia. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Amen. Tout ce qui est désobéissance à la volonté de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Amen. C'est un péché. Donc dis-toi déjà, quand tu désobéis à la voix de Dieu, tu pêches. Parce que Adam et Ève n'étaient pas allés gauche-droite. Mais il y avait une seule parole que le Seigneur les avait donnée. Tu ne mangeras pas. Mais quand ils ont désobéi, ils ont péché. Alléluia. J'aimerais nous dire ce soir que l'une des choses qui attire le péché dans nos vies, c'est la désobéissance. Alléluia. Amen. La désobéissance à la voix de Dieu. Amen. Donc à chaque fois qu'on désobéit à Dieu, on pêche sans le savoir. Alléluia. Amen. Posons-nous la question, combien de fois on a désobéir à Dieu? Ça nous concerne nous tous. Moi parfois aujourd'hui, ça m'étonne. Des fois quand maman fait peut-être l'appel ici, quand on fait l'appel ici, alléluia, comment certaines personnes se mettent, mais peut-être intérieurement, ta conscience te rapproche, te reproche. Non, là-bas tu avais désobéi. Là-bas tu avais désobéi. Alléluia. Parce que devant Dieu, il aime qu'on se présente tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous arrive de désobéir à Dieu, d'être à une petite chose. Ça, je dis que non, ça passe rien. Dieu va comprendre. Mais pour Dieu, rien ne passe. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans sa parole que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu déclare, il dit, 7 fois le juste tombera, je les relèverai. Ce n'est pas qu'à chaque fois tu viens, tu tombes dans le péché, il te relève. Alléluia. Mais il veut dire tout simplement qu'à chaque fois que tu seras reconnaissant dans sa présence des actes que tu poses, il sera toujours prêt pour te ramener. Alléluia. D'autres personnes qui disent, d'autres personnes disent que si je tombe, je laisse Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être Dieu t'avait dit d'évangéliser en route. Tu n'as pas fait ça. C'est une désobéissance. C'est un péché. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, Seigneur, tu m'avais dit d'évangéliser. Tu avais refusé. Pardonne-moi. Alléluia. Amen. Parce que toute forme de désobéissance, c'est un péché. Et c'est ça que l'ennemi cherche. De nous garder dans ce système-là. Et tellement nous avons accepté ce système, nous avons normalisé certaines choses. Ah, ça va faire, ça va rien faire. C'est normal. Je suis déjà habitué. Alléluia. On ne s'habitue pas avec Dieu. Parce que Dieu marche avec ses principes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous interpelle ce soir. Si nous voulons sortir de la loi du péché, respectons ses voies. Si nous voulons
retirer la loi du péché dans nos vies, soki olingi obimisa mobeko ya lisumu na bomoi na nous yo devons obéir à sa parole. sengeli yo otosa na maloba na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme j'ai dit, ndenge moko na que loba le péché lisumu amène la mort. emaka liwa Ce n'est pas une mort physique, eza liwa ya bomoto boye te, c'est une mort spirituelle. eza liwa ya molimo. Au point où ton esprit Si tokokoma oyo ezali molimo na yo, ton esprit n'a plus la capacité d'agir. molimo oyo ezali soki na makoki te ya kosala Ton mosala, esprit est faible. molimo oyo ekomi faible. La Bible déclare ezali koyebisa que biso l'esprit est bien disposé, ete molimo ezali bien disposé ya kosala, mais la chair est faible. kasi mosuni eza na bolembo. Réfléchissons. toyeba nano kokokanisa malamu. Si l'esprit est bien disposé soki molimo ezali bien disposé et que la chair est faible, eke mosuni eza na bolembo, maintenant toi maintenant, sikoyo yo ton esprit là molimo na yo ne vit plus. ebikaka susu te, Ton esprit là est mort. molimo na ekufa. Maintenant ta chair qui est faible. bongo sikoyo mosuni na yo oyo ezalaka nango na bolembo, Quand les réalités de la vie seront en train de venir, ntango makambo ya bongo ekobana koyelaka yo, tu auras la force de faire face. okozala makasi ya kotelema. Alléluia. Amen. Ton esprit à toi est mort, molimo na yo ekufa, alors que la chair est faible. sikoyo mosuni eza na bolembo. Maintenant, or que l'esprit normalement est bien disposé. nzoka nde molimo esengeli ezalaka bien disposé, Mais toi, ton esprit est couffant. sikoyo yoka nde molimo na esi ekufa. Maintenant, quand la chair comme c'est faible, sikoyo ndenge mosuni ezalaka na bolembo, quand les tentations seront en train de venir, ntango momekano ekoyaka sikoyo, est-ce que tu auras la force? yo kozala makasi Parce que ton esprit est mort. po ete molimo na esi ekufa. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer que tu vas toujours tomber. okomona ete okobala kaka kokweyaka. Pourquoi? mpona nini? Parce que l'esprit est mort. po ete molimo esi ekufa, Tellement que la chair est faible. lokola mpe mosuni eza na Il n'a pas bolembo, de force. aza makasi moko te. Alléluia. Amen. Mais quand ton esprit nde soki nde molimo na yo est en vie, ezalaki na bomoi, tellement que la chair est faible, atako mosuni ekozala na bolembo, l'esprit va te renforcer le corps. molimo akopesa makasi na Donc mosuni, pendant que les réalités viendront, atako omekano ekoyaka, tu seras toujours debout. yo kozala kaka ya kotela, Parce que ton esprit po ete molimo na yo est éveillé. eza éveillé. Alléluia. Amen. Et ça, mpe yango l'ennemi n'aime pas ça. monguna kolingaka yango Le diable n'aime pas ça. monguna kolingaka yango te, Et comme il n'aime pas ça, mpe lokola alingaka yango il va te, toujours chercher tous les moyens akoluka na bololenge ebele pour que ton esprit po ete molimo na yo soit éteint. ekangama ebomama. Alléluia. Amen. 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 Ce soir, na poko ya lelo nous refusons la loi du péché. toboyi mobeko ya Tu lisumu, vas refuser, nous allons refuser la loi du péché dans tokoboya la vie. ngo na poko ya lelo, Parce que si réellement nous sommes en Christ, po ete soki toza mpe na kati na yesu ya cette solo, loi-là doit tomber. molimo wana esengeli ekweya, Cette vie-là doit tomber. bomoi wana esengeli Ces ekweya, choses-là doivent s'arrêter. makambo wana esengeli esuka. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que si ton homme intérieur po ete soki molimo na ya kati est éteint, ekangami, la chair, mosuni ça devient comme un cadeau ekomi nango lokola neti kado pour le diable. mpona satana. Amen. Amen. Que tu vas remarquer mpe okomona que tu vas devenir une porte okomona mpena porte ekuki pour les esprits. mpona biloko mabe, Parce que les diables, les démons, les esprits, po ete monguna ils aiment cette chair bango balingaka mosuni oyo pour opérer. mpona kosala mosala, Ils aiment cette chair balingaka mosuni oyo pour faire ce qu'ils veulent. mpona kosala mpo balingi Et kosala, tant qu'ils viennent mpe ntango bazali koyaka et qu'ils trouvent mpe bamoni que l'esprit est éteint, ke molimo esi abomama, c'est fini. esili Ça devient comme l'enveloppe. ekomi na lokola kaka enveloppe. Alléluia. Amen. Tu vas voir demain l'esprit de l'impudicité entre. okomona loko molimo ya publicité Ils sont- ekoti ebimi, L'esprit de l'adultère vient. molimo ya adultère Il ye entre, il sort. ekoti ebimi, L'esprit de l'impolitesse vient. molimo ya impolitesse ye ekoti ebimi. Pourquoi? mpona nini? Parce que ton corps s'est réveillé à la maison. po ete ndoto na ekomi nango lokola ndako. Alléluia. Amen. Et ça, vous avez remarqué que d'autres personnes ont fait la délivrance. donc omonaka mingi ntango osalaka délivrance, D'autres gens ont dit, bamosusu balobaka Bina moye baraté. Vous êtes tous les salariés, cette maison est à moi, ça m'appartient. ezalaka ya ngai, J'habite ici. navandaka awa. Pourquoi? mpona nini? Parce que le corps, la chair là, po ete nzoto wana
Il n'y a pas d'esprit. C'est devenu comme une porte ouverte. Donc un esprit marche là, l'avenir, il regarde comme ça, moi je suis Katayo là, les pannes. Alléluia. Mais quand il y a l'esprit, quand quand même un esprit s'approche, il aura peur. Parce que quand il regarde, il dit ici il y a déjà quelqu'un. La maison ici est déjà occupée. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit habite en toi, il est impossible que les démons viennent habiter en toi. Quand vous voyez un démon prendre la place dans le corps d'une personne, rassure-toi que son esprit est éteint et le Dieu, le Saint-Esprit n'y est pas. Ça devient une maison ouverte. Pourquoi? Le péché. Tu vois là où le péché peut t'amener. Tu vois ce que le péché peut causer dans ta vie. Tu es là, tu ne comprends pas certaines réalités. Parce que l'esprit est éteint. Et c'est ça ce que le diable aime. Parce qu'il sait que quand tu es comme ça dans cet état-là, Dieu est loin. Tu es loin de la présence de Dieu. Déconnecté. Totalement détaché. Toi-même les réalités qui se passent là, toi tu ne sens rien. Là il est content. Oh mon enfant. Alléluia. Ce soir, nous devons refuser la loi du péché. Nous devons refuser cette loi du péché. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais descendre de chuter. Ce que nous devons savoir, c'est que quand la loi du péché demeure dans nos vies, ça empêche Dieu d'agir pleinement dans nos vies. Alléluia. Quand cette loi-là réside en nous, même les promesses que Dieu a faites, on ne va jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est une barrière. Comment celui-ci il avance maintenant? Alléluia. Amen. C'est parce qu'il y a encore quelque chose qui empêche que Dieu agisse pleinement. Autre chose, lorsqu'il y a la loi de péché, le péché réside dans nos vies. Ça nous prive de la gloire de Dieu. Et même de la présence de Dieu. Quand tu viens, c'est comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu est absent. Alors que Dieu est toujours présent. Mais pourquoi? L'atmosphère qui te couvre, l'atmosphère qui t'environne, c'est une atmosphère où Dieu ne supporte pas. Cette atmosphère-là, l'atmosphère de péché, te fait sentir comme si Dieu n'est pas là. C'est comme s'il avait voyagé depuis 5 ans. Alléluia. Alors que Dieu est toujours présent. C'est pourquoi le péché. Alléluia. Que Dieu nous délivre ce soir. Que Dieu nous délivre ce soir. Qu'à partir de ce soir, que tous qui nous empêchait d'entrer pleinement dans la présence de Dieu, que cela tombe, que tout ce qui était comme loi de péché, qui continuait de nous condamner, de nous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu est absent, que cela tombe. Amen. Amen. Merci Jésus. C'est pourquoi si nous lisons dans Ésaïe chapitre 59,
Le verset 1, verset 1. la Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. C'est pourquoi nous qui sommes là, Dieu ne nous rejette jamais pour ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Mais il nous dit de venir. Parce que sa main n'est pas courte pour agir. Peut-être tu vas te dire que non. Si je viens, tu vas me chasser. Si je viens, est-ce que vraiment Dieu veut me pardonner? Alléluia. Parfois, c'est certaines questions qu'on se pose. Le diable sait. C'est un combat. Ah, si je passe devant, alléluia. Mais tu sens qu'à l'intérieur là, nous va te dire, va, avance. Mais toi, c'est dans nos. Dieu est bon, Dieu qui sait. Dieu qui sait. Alléluia. Dieu sait, oui. Mais parfois, il aime voir la sincérité de nos cœurs. Dieu sait, il sait tout. Mais il aime qu'on soit vrai dans sa présence. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire quand tu viens devant Dieu, ne pense pas qu'il ne t'entend pas. Il t'entend. Et sa main n'est pas courte pour agir. C'est très long même. Alléluia. Au point même quelqu'un qui est en train de prier là-bas, si c'est, je ne sais pas, à qui Makati là-bas, il est en train de les sauver. Donc ça veut dire même quelqu'un qui est en train de prier là-bas, je ne sais pas, au moment où il est en train de te sauver ici, il est en train de sauver quelqu'un d'autre. Donc sa main n'est pas courte. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons voir certaines sortes de péchés. Alléluia. Et si ce sont des réalités parfois que nous ignorons, parmi les sortes de péchés qu'on peut aussi voir, il y a des péchés héréditaires. Alléluia. Un ancien ancêtre, je ne sais pas où tu as qui a famille, tu ne sais pas, et tu es en train de subir les actes qu'il a eu à commettre il y a longtemps, les choses qu'il a eu à faire il y a longtemps. Alléluia. Donc on voit certaines réalités. Telle personne n'enfante pas. Oh non, dans cette famille, si tu te maries avec telle femme, donc toi tu dois mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des péchés qu'on a eu à faire il y a longtemps. Alléluia. Amen. Autre sorte de péchés, il y a des péchés générationnels. Ça a commencé là-bas, ça descend. Ça descend. Toutes les générations. La Bible déclare que le péché que les pères ont commis descend jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Donc ça veut dire que toi comme tu es là, si aujourd'hui tu commets certaines fautes, donc dis-toi que ce péché-là va aller jusqu'à la 4e génération. Parce que tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est un péché. Et non seulement que c'est un péché, quand tu commets certains actes que Dieu n'est pas d'accord, tu sais ces actes-là vont descendre jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Amen. Nous prenons l'histoire de Caïn. Alléluia. Caïn, Dieu l'avait maudit. Dieu dit que Caïn sera jugé 7 fois. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que Caïn forme un foyer, il donne naissance à Lémec. Lémec commet les mêmes actes que son père Caïn. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu dira
que de même que Caïn a commis le péché, et que les mecs commet les mêmes, les mecs sera vengé 77 fois 7. Les mecs vont vous venger 77 fois 7. Alléluia. Ça encore suivi les mecs. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que lorsque la génération des 7 arrive, quelque chose de nouveau commence. La Bible déclare que c'est à partir de la génération des 7 que l'on a commencé à adorer Dieu. Donc ça veut dire que 7 avait compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si je répète les mêmes choses, mes enfants vont subir les mêmes choses. 7 refuse. Alléluia. 7 fait quoi? Il change les choses. J'aimerais nous dire ce soir que nous tous qui sommes ici, nous sommes des personnes qui seront en train de sauver les générations à venir. C'est pourquoi nous devons être prudents. Marcher selon les voies du Seigneur pour que les générations à venir ne puissent pas subir les choses que nous on est en train de subir. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi le péché transgénérationnel. Donc, les générations, et que les générations nous souffrent. Alléluia. Et c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est les mêmes choses qui se répètent. Et c'est tellement que le diable est malin. Vous entendez des paroles comme tiens, votre ami c'est ça. Alléluia. Non, nous, notre famille c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Ceux qui dansent, le grand cancer a balité, ils sont bêtes au balaté. Comme les grands frères, lui, n'avaient pas fini l'université, nous, on n'a pas fini l'université. Alléluia. Amen. Oui, fils, ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, amour. S'il y a des choses qui ont eu à se faire il y a longtemps, là, toi tu n'es pas victime de ça. Ça veut dire que tu dois refuser ça. Tu dois changer ça. Il faut que ça change. Parce que si tu suis les mêmes rythmes, tu dois aussi suivre les mêmes choses. Alléluia. Et aussi des péchés familiaux. Alléluia. Et des péchés familiaux. Vous êtes en train de suivre toutes les familles. Vous pouvez être là. Vous avez fondé ta famille. Mais les péchés là qu'ils ont fait il y a longtemps, ça revient encore dans ta famille. Mais ça c'est chose ici. J'ai tenté de voir ça. Alléluia. Amen. Il faut se lever dans la prière. Parce que dans la loi des péchés, il y a toutes ces choses. Et quand les diables les voient, il est content. Quand il voit que les enfants de Dieu vivent ces choses, il est content. Pourquoi? Parce qu'il veut nous garder dans la captivité. Il veut que nous puissions être ses esclaves. Il ne veut pas que nous puissions jouir pleinement de bonté de Dieu. Alors que Christ lui déclare dans sa parole, tout est accompli. Tout est accompli. On comme à l'Oba. Alléluia. Amen. Je me pose la question, tout est accompli, je ne sais pas, c'est un slogan. Oui, on dit ça seulement pour parler. C'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Jésus-Christ a tout accompli. Oui, il a tout accompli. Mais seulement, l'ennemi ne veut pas que tu puisses vivre ce bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Ah, ce soir, la loi du péché va tomber. Ce soir, la loi du péché va tomber dans nos vies. Ce soir, la loi du péché va tomber dans nos familles. Ce soir, la loi du péché va laisser notre quotidien. Alléluia. Je vais citer par ici le type de péché qu'on peut rencontrer toujours dans la loi du péché. Alléluia. Amen. Vous voyez que la loi du péché a plusieurs choses qui nous rend captifs, qui nous rend esclaves. Le diable n'est pas ton ami. Alléluia. C'est vrai que le Christ l'a dépouillé. Mais
Il a des stratégies. Et il sait comment t'avoir. Parce qu'il sait que ta chair est faible. Alléluia. Amen. Le premier type du péché, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil. L'orgueil a plusieurs formes. Alléluia. L'orgueil, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir aux gens rituels, c'est pas l'orgueil a plusieurs formes. Il ne faut pas dire résiste aux orgueilleux. Alléluia. La deuxième forme, au type de péché, c'est l'impudicité. Où la Bible déclare que tout autre péché que tu peux commettre c'est extérieur au corps. Mais si tu pêches contre ton esprit, tu pêches contre toi-même. Alléluia. Amen. Parce que quand tu commets l'impudicité, c'est une dimension de péché où tu t'exposes complètement à l'ennemi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dis comme fouiller l'impudicité? Une autre forme de péché, c'est l'immoralité. Alléluia. Amen. L'immoralité, c'est quoi? C'est toute forme de pensée qui ne glorifie pas Dieu. C'est toute forme de pensée qui suit ton esprit. Il y a des gens, il est là, il est assis, il marche. Mais si Dieu te fait grâce d'entrer dans ses pensées, c'est comme s'il était un sorcier. Alléluia. Amen. Donc quand il entre dans ses pensées, tu vois pas seulement les mauvaises choses. Donc il n'y a rien de bon. Alléluia. Amen. C'est ça l'immoralité. Tu vas voir quelqu'un d'autre qui est là. Toi, peut-être chez toi, il n'y a pas. Mais lui, tellement qu'il y a l'immoralité. Je sais. Alléluia. C'est l'immoralité. Alléluia. Autre forme de péché, c'est la colère. Alléluia. La colère aussi. Un autre, c'est la jalousie. Tu ne veux pas voir l'autre avancer. Tu ne veux pas voir l'autre aller de l'avant. À chaque fois qu'il a quelque chose, tu les jalouses. Moi je dis toujours, déjà tu vois, la jalousie, c'est le dernier niveau de la sorcellerie. Alléluia. Parce que celui qui te jalouse a la capacité d'aller jusqu'au point même de te tuer. Alléluia. Amen. Et quand on voit ce jour de jalousie, quelqu'un met quelqu'un du poison. Moi je dis juste que c'est le fruit de la jalousie. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, dans sa divinité, ces choses n'y a pas. C'était la jalousie même qui a fait en sorte que Satan commence à envier la gloire de Dieu. Tellement qu'il commence à jalouser Dieu. Il dit alléluia. Autre chose, c'est la vie. Tu as déjà ça, mais tu veux envier ce que l'autre a. Ce que Dieu t'a donné, ça te suffit, mais tu envies toujours ce que l'autre a. Si j'avais la voiture comme celui-là, si j'avais aussi l'argent comme celui-là, l'envie, c'est un péché. La haine, c'est un péché. Alléluia. L'égoïsme, c'est un péché. Alléluia. La gourmandise, c'est un péché. Alléluia. Le blasphème, c'est un péché. Alléluia. C'est quoi le blasphème? C'est de profaner le nom de Dieu. C'est comme d'autres gens. Quand là il est qui? Est-ce que
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer lorsqu'on rentre d'Exode, Dieu est en train de dire, tu ne prononceras pas les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Alléluia. C'est un péché. L'impureté, c'est un péché. L'ivrognerie, c'est un péché. Annexé surtout. L'incrédulité, c'est un péché. La masturbation, c'est un péché. La cupidité, le consentement, c'est un péché. L'inceste, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Et pour finir, la pédophilie, c'est un péché. Je ne vais pas encore ajouter le lesbianisme, c'est un péché. Alléluia. Et toutes ces choses, c'est dans la loi du péché. Et aujourd'hui, on commence à voir, c'est comme si c'était une vie. Pourquoi? Parce que le diable aime ça. Il veut qu'on puisse demeurer dans ça, pour qu'on ne puisse pas vivre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on ne voit plus de miracles. C'est pourquoi aujourd'hui les gens Alléluia. Même les gens sont arrivés au point de se fatiguer de l'évangile de Christ. Nous avons changé à mon prédication à TV. Changer. Pourquoi? Parce que le monde a perdu son sens. Christ a perdu son sens. Et la loi du péché persiste. Alléluia. Moi je prie ce soir que Dieu nous sorte de la loi du péché. Si les gens vont se moquer de nous, si les gens vont nous critiquer, si les gens vont dire qu'on a perdu la raison, mais au moins on le fait pour une cause. On ne veut pas rater la cible, qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je n'ai qu'un seul sujet. D'abord, tu vas dire à Dieu merci pour cette parole. Cette parole t'a changé. Tu as entendu cette parole. Que le Seigneur soit élevé ce soir et que lui seul puisse accomplir ses desseins, que lui seul puisse accomplir ses bontés, que lui seul puisse encore agir. Merci pour cette parole, Jésus. Seigneur, que la loi du péché tombe, que la loi du péché tombe. Pas que la loi du péché tombe, éternel Dieu de gloire. Que nous ne soyons pas victimes de cette loi. Que Père éternel Dieu de gloire, que nous ne puissions pas être victimes de cette loi. Que nous ne puissions pas être victimes de cette loi. Je prie, Père de grâce, que cela soit loin de nous, que cela nous laisse. Père, en fait, que nous puissions demeurer dans tes voies. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, je prie, Père de grâce, que moi seul puisse agir. Amen. Merci pour cette parole. Parce que Dieu